Alors Antoine Blondin, vous publiez chez François Bourrin un bouquin génial qui s'appelle L'ironie du sport. Dès le titre, déjà, on est plongé dans le contenu, puisque c'est une reprise de 200 chroniques qui sont parues dans l'équipe, sur le Tour de France, sur les Jeux Olympiques et sur le tournoi des 5 nations. Oui, j'en ai fait près de 700 chroniques et je crois qu'il y en a 200 là. Mais c'est pas moi qui ai choisi. Ouais. Quand je serai vieux, c'est-à-dire très très bientôt, peut-être que je le lirai. Ouais. Vous avez fait combien de Tours de France? 28 Tours de France. 28 Tours de France. En 28 ans. Ah bah ouais. Et ça, je le dis tout le temps. 4 fois le tour de la Terre. Ouais. À 37 à l'heure. Oui, mais oui. C'est la vitesse d'un coureur. On part avec un coureur et on arrive avec un coureur. Mais la moyenne du Tour de France, c'est 37 à l'heure. Et les Jeux Olympiques fois de suite. Combien de Jeux Olympiques? 5 fois. 5 fois. Vous êtes un sacré champion alors. Ben oui. Il y a peu de champions qui ont fait autant de Tours de France, autant de Jeux Olympiques. Et tournoi des 5 nations, combien? 10 fois. 10 fois. Alors, c'est génial. D'abord, ça commence par les titres. C'est-à-dire, quand on lit Le col tue lentement, on s'aperçoit que Libé a rien inventé, quoi. Non, vraiment, non, vous êtes trop gentil. Vous les écriviez comment, ces chroniques? Sur le Tour? Tous les soirs? Vous étiez obligé d'en écrire une tous les jours? Tous les soirs. Ouais. Mais Alors, dites-moi, il fallait avoir l'inspiration tous les jours, là. Et je n'avais jamais d'avance. Ouais. À 1 kilomètre de l'arrivée, quand je voyais le panneau, j'étais pris de panique, j'étais malade. Une demi-heure après, j'allais un petit peu mieux. Et 1 heure après, l'article était fait. Tantôt pas trop mal, tantôt pas très bon. Enfin, ça, il fallait que je le fasse. Ils sont plutôt bien, vos articles. Mais vous écriviez sur un cahier, c'est vrai, ça, que c'était de la calligraphie, que c'était très propre, que c'était... Pas une... Alors ça, c'est... Non, ça, je crois que c'est la seule chose où j'ai beaucoup de mérite. Je ne faisais pas une correction. Ouais. J'écrivais très visiblement, j'étais même pas retapé à la machine ensuite. J'étais une machine à écrire moi-même. Vous disiez, je n'écris pas, je dessine. C'est exactement ce que je fais. La préface de Jacques Laurent pour l'ironie du sport. Superbe. Il vous doit bien ça, parce que finalement, c'est vous qui deviez écrire Caroline Chéry, et c'est lui qui l'a écrit sous le nom de Cécile Saint-Laurent. Il vous a piqué une très bonne affaire, là. Un éditeur charmant qui avait un seul auteur, c'était Jacques Laurent, et un employé, c'était moi. C'était pas mal. Et alors, quand Jacques Laurent écrivait des livres remarquables signés Jacques Laurent, j'arrivais à faire 3 paquets par mois. Et puis brusquement, sous le nom de Cécile Saint-Laurent, c'était 300 paquets à la minute. Ouais. Alors je suis allé voir l'éditeur, je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas continuer à travailler comme ça. Il me dit, oui, mais tu gagnes de l'argent, alors tu vas rentrer chez toi. Écris-moi donc un livre. Alors je me suis mis à écrire. Et ben voilà. Donc grâce à Laurent. Et donc, alors, Laurent, c'était votre copain, il y avait Déon, il y avait Nimier, il y avait Bernard Franck, voilà, qui, dans Grenier et Hussards en 52, vous avez baptisé tous les hussards. Non, oui, 3. Les 3. Déon n'était pas dans le... Il y avait Nimier, Laurent et vous. Et moi. Ouais. Mais cette histoire de hussards, à l'époque, vous le viviez comment? C'est vrai que vous n'êtes jamais vraiment rencontrés, quand même. On s'est vu une fois. Ouais. Ah ben, moi, Nimier était mon meilleur ami, et Jacques Laurent était mon très grand ami. Et on s'est vu une fois dans un restaurant italien près des Champs-Élysées. On n'a pas parlé de littérature du tout, on a parlé de la cuisine pendant 2 heures. Voilà. Voilà à quoi ça tient. Les hussards. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que des gens comme Besson, Neuf, Tillinac, Jean-Marie Rouard méritent le titre de nouveau hussard que Jérôme Garcin leur a donné dans l'événement du jeudi? Mais c'est une très bonne idée. En tout cas pour Rouard en particulier, que j'aime énormément. C'est votre préféré dans la bande, là, Rouard? Non, pourquoi? Ouais. Non, mais je l'aime beaucoup. Il veut rentrer à l'académie, là. Il perd pas de temps, hein. Bah, oui, moi j'habite à 70 mètres de l'Académie française. Ouais. Mais il y a 5 bistrots entre moi et l'Académie. Alors je m'arrête toujours. Ça va être long, là, pour y aller. Toujours. Non, mais je n'ai que des amis. Vous avez eu tous les prix. Vous avez eu le concours de la Nouvelle, vous avez eu l'Interallié, le prix de l'Académie française, les 2 Magots, la ville de Paris. Qu'est-ce qui vous manque? Le Nobel? Ça vous ferait plaisir d'avoir le Nobel? Monaco, j'ai eu. Monaco aussi, oui. Ah, alors le prix Nobel, ça va
je vais être enchanté ferait d'obtenir plaisir. le prix Nobel en 2030, quand j'aurai 150 ans, ce sera plein. Mais ça, c'est à cause de votre devise, garçon, remettez-moi ça, vous avez eu tous les prix. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez eu un prix, vous avez dit, garçon, remettez-moi ça, et vous en donnez un autre, quoi, finalement. Et oui, car remettez-moi ça, c'est à la dernière question du Marcel Proust Ouais. a créé. Il doit y avoir 35 questions, et la dernière, après la mort, quel est votre dernier truc? Et je dis, remettez-nous ça. Ah ouais. Alors tout le monde croit que je dis ça à un barman, ce qui Ouais. est vrai aussi d'ailleurs. Vous dites Mais ça au bon Dieu. remettez-nous ça, c'est le dire au bon Dieu. Ouais. Je voudrais revivre. Alors, dans un de vos bouquins... Revivre, revoir. Ouais. Vous regrettez rien, là. Mais une vie géniale. Oui, oui, je revivrai Mm. parce que je boirai beaucoup. À votre santé. À la haute. Alors, dans un de vos bouquins qui s'appelle Ma vie entre les lignes, Oui, je ne l'ai pas lu. ah bah moi je l'ai lu, vous dites que vous êtes allé un jour avec Françoise Sagan déjeuner chez Mitterrand, C'est la vérité. et vous dites 2 étoiles, hein. C'est pas... Ah, c'était pas mal. pas mal, quoi. Seulement, Françoise Sagan, qui est une femme exquise maintenant, comme ça a été une jeune fille exquise aussi, elle ne pouvait plus manger, elle ne pouvait plus boire. Et j'étais assis à côté d'elle. Alors, elle m'a dit dès le départ, dès que j'aurai mon assiette, je te filerai mon assiette. Et Ah ouais. quand mon verre sera plein, tu le boiras. Au dessert, j'étais complètement rond. Ouais, vous venez pas tellement de la conversation avec Mitterrand. Oh, il parlait bien. Vous en pensez quoi de Le Pen, là? Il vous fait peur ou il vous fait rire? Eh bien non, parce que je l'ai connu autrefois. Ouais. Il était député. Ouais. Il habitait à côté de moi, rue de Beaune, Mhm. alors que moi j'habitais quai Voltaire. Et il avait donc déjà perdu son œil, mais il avait un œil qui savait quel était le bistrot qui était ouvert. Mhm. Alors on passait des soirées Ah bon? exquises, mais je le considérais comme un rigolo. Ouais. Mais il a fait des progrès lui aussi. Mais il fait moins rire, là. Beaucoup, beaucoup moins. 14% de Ça voix, commence à c'est faire quand même moins rire. considérable. Ouais. Ah oui, c'est un peu trop. Un peu trop. Ah bah, je sais pas. Alors, vous n'êtes pas un commentateur sportif, vous êtes un écrivain du sport, et quand on regarde ce dernier bouquin, L'ironie du sport, on en est définitivement persuadé s'il en était besoin. Est-ce que vous êtes un écrivain qui boit ou un buveur qui écrit? Eh bien, je suis un buveur qui écrit. Ouais. Car autrefois, après des études très médiocres, je suis devenu très bon élève en philosophie. Ouais. Mais très 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 bon élève. Et j'ai décidé d'être professeur de philosophie. Et avant de me faire piquer en 1943 et partir pour l'Allemagne, j'ai eu une classe de philosophie de 30 élèves. Eh bien, j'en ai eu 29 reçus. Et pourquoi est-ce qu'ils étaient reçus? Ouais. Parce que je bégayais. Ah, mais je bégayais terriblement, ce qui fait que sans perdre un an, ils redoublaient ce que je leur répétais deux fois la même sans chose. qu'ils perdent de temps. J'étais donc parti pour Ouais. être un professeur. Et puis quand je suis rentré, je me suis marié. Et ma femme, de cette époque, attendait un enfant. Et le professeur m'a dit, encore une fois, le médecin, vous allez avoir une fille, eh bien, elle va mettre 36 heures avant de naître. Alors, ne restez pas à marcher dans les couloirs de la clinique, Ouais. sortez. Je sors, il y avait un bar, je n'avais jamais bu jusque-là. Vous aviez quel âge à peu près? Eh bien, attendez, c'était en 45, j'avais 23 ans. Et à ce moment-là, je prends une boisson qui s'appelait Martini, tant pis, je dis non, un verre, puis je regardais la pendule, ça n'avançait pas, 2 verres, 3 verres, et au 5e verre, je ne bégayais plus. Ouais. Alors depuis, je me suis mis d'abord à boire, Et après écrire. et après j'ai écrit. Vous avez dit qu'une légère ivresse améliore la qualité des rapports humains. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas que le bégaiement. C'est vrai que ça aide quand même, non? Oui, Les oui. soirs de tour. Oui, non, mais j'ai dit des choses tout à fait importantes. On boit pour connaître quelqu'un, et quand on est sous chacun de son côté. Ouais. On boit ensemble, on est On sous boit tout seul. ensemble et on est seul. Ouais. Et on est sous tout seul. Et Ouais. puis, on voit des choses étranges. Et si on ne boit pas, c'est encore pire. Vous avez laissé tomber le Limousin, là? Enfin, pas entièrement, car Le jadis bar, hein, c'est fini, ça?
Ah, le Jadis Bar, ah non, c'était parfait. Car je suis ravi par l'existence dans ce village du Jadis Bar, car au Jadis Bar, il y avait autrefois une librairie qui ne se vendait jamais un livre. Alors j'ai dit, mes enfants, il ne faut pas que ce soit une librairie, il faut que ce soit un bar. Et la librairie est devenue un bar depuis que c'est bar, c'est bourré. Moi, ma ferme est à 3 km du village. Et le matin, vers 11 h du matin, je pars à pied et je m'en vais au bar. Enfin, Jadis Bar. Ouais. Alors là, je mets moins d'une demi-heure. Et à 8 h du soir, quand je rentre chez moi, je mets 2 heures, 4 heures, parce que je vais d'un endroit à l'autre sur la route. Ouais. Alors qu'il n'y a rien. C'est tout juste si je ne mange pas de l'herbe. C'est ça l'intellectualité chez moi. Dans son genre.